Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Une grande partie du Nouveau Testament nous vient des lettres d'un disciple de Jésus, Saul de Tarse, appelé aussi Paul. Paul était un pharisien, un homme zélé pour défendre la cause de Dieu, et avant sa conversion, il pensait servir Dieu en persécutant les Juifs qui croyaient en Jésus. Dans le livre des Actes, nous avons 3 récits de la conversion de Saul, cette fameuse conversion sur le chemin de Damas, le premier au chapitre 9, les suivants au chapitre 22 et 26. Voici comment cette histoire est introduite aux 2 premiers versets du chapitre 9. Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. La suite du texte nous raconte comment Jésus va rencontrer Paul, toucher son cœur et lui annoncer sa nouvelle mission en tant que disciple du Christ. Mais Paul est devenu aveugle à cause de la lumière plus resplendissante que le soleil dans laquelle la voix de Jésus s'est fait entendre à lui. Ses compagnons de route vont alors l'emmener jusqu'à Damas, où un juif devenu chrétien devra le prendre en charge. Ce juif s'appelle Ananias, et ce que nous entendons de lui me touche beaucoup. La Bible ne nous dit pas ce qu'il est devenu par la suite, nous ne connaissons pas son histoire. Mais du court récit au chapitre 9 le concernant, j'aimerais souligner 2 paroles d'Ananias et vous les proposer comme modèle pour notre service auprès de Dieu. D'abord, la première parole qu'il dit à Dieu lorsque celui-ci lui apparaît dans une vision. « Je suis là, Seigneur », qu'il faut comprendre bien sûr comme « je suis à ton service ». Ensuite, la première parole adressée par Ananias à Paul lors de leur rencontre. « Saul, mon frère ». Il y a quelques jours encore, Paul respirait la menace et le meurtre. Ananias le sait très bien. Mais le Seigneur lui a donné une mission, prendre une part active sur le nouveau chemin de Paul, celui de sa conversion. 2 choses sont à retenir. Ananias est disponible pour cette œuvre, et par la grâce de sa propre conversion, il est capable de s'adresser à Paul en le saluant comme un frère. Chers amis, nous pourrions chaque matin faire de ces 2 paroles d'Ananias notre engagement avec Dieu. Chaque matin, dire à notre Seigneur, « Je suis là, et celui que tu mettras sur ma route et dont tu as touché le cœur, quelle que soit son histoire, je le saluerai comme un frère ou comme une sœur. » Que Dieu vous bénisse.